Oui, donc je suis Eric Vallet, je suis atteint donc d'une rectocolite hémorragique depuis l'âge de 14 ans. Alors qu'avec un parcours atypique, parce que c'est vrai que moi j'étais malade il y a plus de 40 ans, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de traitements. Donc effectivement j'ai eu plus de côlon, prostate, vessie, rectum, vésicule biliaire, donc c'est vrai que ça a été quelque chose donc assez compliqué, mais comme quoi on arrive quand même à faire beaucoup de choses. Alors donc avant ma grosse opération, c'est vrai que j'étais un grand sportif, c'est vrai que je faisais énormément de sport, ça c'était ma passion. C'est vrai que dans ma famille il y avait énormément de sportifs. Moi j'étais donc plutôt gymnaste, donc j'ai passé un brevet d'état donc de gym. Arrivé sur la Côte d'Azur, j'étais moniteur planche à voile, ski nautique, maître nageur, donc j'étais chez les pompiers de Paris, instructeur. Donc c'est vrai que j'ai fait énormément de choses donc dans l'activité physique. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé en fait dans mon parcours de la maladie. En fait, l'impact que peut avoir en fait la maladie sur l'activité physique, ça va être sur des sports peut-être que sur un long terme, c'est-à-dire comme par exemple le marathon, où il va falloir courir pendant 4 heures. Donc effectivement, comment ça va se passer ? Je peux vous dire que j'ai fait effectivement un marathon et c'est vrai que c'était des grosses questions que je me posais, savoir comment j'allais pallier si jamais j'avais envie d'aller aux toilettes, donc c'était un peu compliqué. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est pris en fait par ce marathon, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés, il y a la respiration, il y a les ampoules aux pieds, donc on est capté donc, par cette attention-là. Et en fait, je ne pensais plus du tout à ma maladie. Et en fait, j'ai fait mon marathon, alors bien sûr avec des horaires, des temps qui n'étaient pas super, j'ai mis 4 heures. Mais voilà, moi c'était pour me prouver que même avec la maladie, on pouvait faire aussi un marathon et que je n'ai eu aucun problème pendant le parcours du marathon. Alors effectivement, j'ai arrêté toute activité physique donc après ma deuxième grosse opération. C'est vrai que je ne voulais pas admettre que je ne pouvais plus faire certains sports, donc j'ai continué à le faire. Donc j'ai fait une éventration, 2 éventrations, et la 3e, c'est vrai que le chirurgien m'a dit Eric, arrête de faire le con. Alors, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Et puis là, je te mets un maillage, mais il faudra faire attention, la prochaine fois, je ne pourrai plus rien faire. Donc finalement, moi c'est vrai que c'est plutôt des sports un peu violents que j'aimais faire, donc je pouvais plus. Donc c'est vrai que j'ai arrêté le sport pendant à peu près 6 ans. Et en fait j'ai été contacté par Xavier Buterne, qui est le patron du pôle digestif donc, du CHU de Nice, qui m'a dit tiens, on voudrait faire avec 6 malades, 2 médecins et un chercheur, donc l'ascension du Mont Blanc. Donc c'est vrai que les projets sportifs ça m'a toujours intéressé, donc j'ai dit banco. Maintenant, c'est vrai que j'étais plus dans l'organisation, trouver en fait les entraînements que d'y participer. Et c'est vrai que finalement, j'ai été embarqué en fait dans cette aventure. Et là, c'est vrai que ça a commencé à être compliqué parce qu'il va falloir reprendre les entraînements que je n'avais pas fait pendant 6 ans. Donc la première chose que je me suis dit, c'est de reprendre déjà en tout cas la course à pied pour remuscler le cœur, comme on dit. Et je trouve que c'est effectivement compliqué parce que moi qui avais couru un marathon 10-15 ans en arrière, là je faisais 800 mètres et j'étais complètement à plat. Donc c'est vrai que c'est démotivant. Donc il ne faut pas perdre espoir parce qu'effectivement j'ai couru 800 mètres, la semaine d'après 900, après 2, après 3. Et puis après au bout de 6 mois, je continue. J'avais pu retrouver en fait mes 10 km d'entraînement 3 fois par semaine. Donc j'avais résolu en fait le problème en tout cas. De l'endurance pour pouvoir pallier en fait aux entraînements donc du Mont Blanc. Après, il y a eu la question aussi donc de l'alimentation. Comme je n'ai plus de côlon, de rectum, donc c'était compliqué aussi, surtout dans une ascension où vous êtes en crampon et en plus en cordée. Donc il a fallu 2 ans quand même pour pouvoir trouver un petit peu comment on allait procéder. Donc première année, c'est vrai qu'on a commencé par des petits entraînements, donc j'ai arrêté de manger, je ne prenais pas le petit déjeuner, donc c'était quand même compliqué, donc j'ai arrêté le repas du midi, donc c'était encore limite, et même une fois je crois que j'ai dû pas manger pendant plus de 24 heures avant, et là je me suis aperçu qu'effectivement il ne fallait pas le faire, parce que là c'était vraiment craignos comme on dit, donc finalement j'ai arrêté de manger la veille, donc à partir de midi, pour voir un petit peu comment ça allait se passer.
Donc ça a marché, sauf qu'au bout de 2h30 d'entraînement, je voyais les petites étoiles. Donc là, il a fallu trouver quelque chose aussi. Donc j'ai pris des petits gels que prennent les triathlètes. C'est des gels qui font 250 calories qui sont assimilables très rapidement. Donc pareil, j'ai essayé 1, 2, 3, 4 et finalement au bout de 4, j'avais mal à l'estomac. Donc finalement, je ne pouvais en prendre que 3 que j'ai répartis en fait pendant tout le parcours en fait de l'ascension du Mont Blanc. Troisième difficulté, c'est que moi je suis aussi urétero-stomisé et puis de vessie, donc en fait il faut que je boive 3 litres d'eau par jour. Et au Mont Blanc c'était 6 à 7 litres, donc ça veut dire des Camelback. Donc en fait on s'est posé la question, est-ce qu'on rajoute du sucre, du sel pour pallier aussi aux carences? Et puis il faut savoir que quand vous faites l'ascension du Mont Blanc, je crois que vous consommez à peu près 7500 calories en fait pour faire l'ascension du Mont Blanc. Donc moi j'en étais tout juste à 500 calories pour le faire. Donc effectivement, j'ai essayé avec le sel, avec le sucre, mais le problème c'est que ça engendrait en fait la reprise du transit intestinal et donc ça n'allait pas. Donc finalement, je suis resté à l'eau et j'ai pris en fait ces 3 petits gels pendant l'ascension du Mont Blanc. Pour la reprise de mon activité, non, c'est vrai que je me suis quand même débrouillé tout seul parce que j'avais quand même aussi passé des diplômes sur j'étais instructeur en éducation physique pour les pompiers, donc je savais quand même un petit peu gérer tout ça. Donc c'est pour ça que je savais qu'effectivement au début ça allait être dur et démotivant, donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'au départ on va courir que 800 mètres, puis finalement on retrouve en fait sa capacité donc assez rapidement, parce qu'au bout de 6 mois je crois que je retrouvais en fait ma capacité que j'avais avant. Donc après, c'est vraiment apprendre à se connaître soi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Simplement pour dire, par exemple, moi j'ai un tableur Excel où je note tout ce qui m'arrive et ça m'a permis effectivement de pallier à certaines choses. Je voyais que ça revenait à telle date, ou parce que j'avais mangé telle chose ou telle chose. Mais là, ça vous permet après d'avancer dans votre parcours. Alors, effectivement, en fait, cette aventure, ça m'a permis d'apprendre en fait que alors moi j'étais pas du tout sur l'ascension du Mont Blanc. Moi ce que je voulais c'est pouvoir reprendre une activité physique, de pouvoir refaire des choses. Je pense que ça m'a permis aussi redonner goût aussi de revoyager, parce que effectivement je sais comment maîtriser un peu aussi mon alimentation face à des jours où peut-être je veux rester tranquille, donc je sais comment gérer tout ça. Donc c'est plus ça que ça m'a apporté, et surtout vraiment l'image qu'on voulait apporter dans cette ascension du Mont Blanc, moi c'était vraiment ma priorité, c'était chercheurs, malades et médecins, ensemble on peut faire avancer les choses. Et moi ce projet, il a été filmé, donc le but c'était vraiment d'utiliser tout ce qu'on avait fait pour essayer justement de faire connaître ces maladies et puis de montrer que finalement tout est possible, parce que moi je ne pensais pas du tout arriver à faire cette ascension. Et finalement, j'y suis arrivé. Donc comme quoi, on a quand même des capacités entre chacun d'entre nous. Alors ce que je conseillerais en fait aux malades pour essayer de reprendre une activité physique, je sais que c'est dur. Déjà, c'est d'essayer de comprendre si c'est vraiment une fatigue morale ou une fatigue physique, parce que pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand même pratiquement 25 ans après le début de ma maladie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est... parce que moi, quand on a fait l'ascension du Mont Blanc, c'est vrai que j'ai été opéré, et puis il a fallu reprendre les entraînements, et je pensais que j'étais fatigué, donc je voyais que je mettais en péril un peu l'ascension, cette aventure. Finalement, j'ai accepté de poursuivre et on a fait un 3002 et je me suis jamais senti aussi bien, alors que je pensais que j'étais fatigué physiquement. Donc simplement d'essayer, moi ce que je conseille souvent, et l'AFA organise en fait des ateliers justement de e-accompagnement en activité physique, c'est comment enlever les freins, comment reprendre une activité physique. Et ce que je conseille surtout aussi, je pense que c'est le principal, c'est de trouver une activité qui nous plaise. Parce que si vous commencez effectivement, je vais me remettre à la muscu, courir, mais vous n'aimez pas ça, vous allez faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après vous allez arrêter. Donc il faut vraiment trouver une activité qui vous plaît, et puis après d'essayer de persévérer en tout cas, et quotidiennement, pour pouvoir avoir du résultat. Non, pour moi, c'est vrai que l'activité physique reste quelque chose hyper important. Je pense que si je suis là encore aujourd'hui, c'est que j'en ai pratiqué beaucoup. C'est quelque chose aussi qui permet vraiment d'évacuer tout ce qui est stress, parce qu'on se rend compte qu'en fait un malade qui a une Mickey sont souvent des gens stressés. Donc là, ça permet d'évacuer aussi ce stress avec une activité physique, peu importe laquelle, pour essayer de se sentir mieux déjà, parce que c'est important au niveau de la maladie. Donc faites de l'activité physique.